Cette semaine, je crée une nouvelle bande-annonce sur l'un des super-héros les plus connus. Et certainement, l'un des plus puissants. Si vous découvrez la chaîne, sachez qu'ici, je fais de l'imitation. Je suis acteur, comédien de doublage, monteur... Et surtout, j'adore le cinéma. Et aujourd'hui, on va créer la bande-annonce d'un film qui n'existera sans doute jamais. Le héros de cette bande-annonce, c'est Charles Xavier. Et laissez-moi vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Je m'appelle Xavier. Charles Xavier. Vous êtes patient de cet hôpital, monsieur Xavier. Pour créer un personnage intéressant, il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Charles Xavier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, son pouvoir, c'est son point faible. Il peut lire l'esprit de n'importe qui, et ça lui coûte de ressentir la souffrance des autres. Son point fort, c'est qu'il est entouré, il est jamais seul. Du coup, si on veut créer une bande-annonce originale sur ce personnage, on va jouer avec son point faible. Imaginons un instant que l'esprit de Charles Xavier se retourne contre lui. Il est alors impossible de savoir s'il est réellement fou ou s'il est pris au piège. Si on veut créer le doute, si on veut que le scénario fonctionne, Ça veut dire qu'il faut mystifier le spectateur. C'est quoi encore cette connerie? revenons à la bande-annonce. Vous êtes patient de cet hôpital, monsieur Xavier. Appelez-moi plutôt professeur. Vous n'avez jamais été professeur. Ils sont en train de te mentir, c'est un mensonge. Ça dure depuis des années. Tu t'es inventé un monde. Eric, aide-moi. Vous avez le corps d'un vieil homme, mais votre esprit vous empêche de voir la réalité. Mon esprit est loin d'être malade. Les X-Men, ça n'existe pas. Maintenant, il faut aussi retourner son point fort contre lui. Il faut qu'il soit seul. La plus grande peur de Charles Xavier, c'est d'être abandonné, d'être isolé. Mais avant de vous montrer ça, on va partir en studio pour enregistrer les voix. Bon, le temps d'arriver en salle d'enregistrement, je vous explique un petit peu. La VF de James McAvoy, l'acteur qui incarne le jeune Charles Xavier, c'est Alexis Victor, un grand monsieur du doublage. J'ai pas choisi d'être comme ça. Regarde-les tous. Voilà, c'est lui que vous venez d'entendre. Et pour essayer de reproduire sa voix, je vais faire le doublage d'une scène que l'acteur a doublée. On va tester avec Vikings. Il semble que mon retour ne soit pas opportun. Manifestement, vous avez tous pris une décision à mon sujet. Regarde-les tous! Regarde! Pourquoi ils me soutiendraient? Je suis votre chef et je suis tout simplement parti. Quelle sorte de chef fait une chose pareille? Quelle sorte de père abandonne ses enfants? Ok, c'est pas mal du tout. C'est pas encore ça, mais je m'en rapproche. Je vais faire le même exercice, mais cette fois, j'ai choisi une scène entre Michael Fassbender et James McAvoy. Comme vous l'avez vu, je fais apparaître ces deux acteurs dans la bande-annonce. Je vais donc essayer d'imiter leur VF à tous les deux. Nos vrais ennemis, c'est là-bas qu'ils sont. Je sens leurs armes qui avancent dans l'eau. Leur métal, dirigé contre nous. Je t'écoute, Charles. Dis-moi que je me trompe. Eric, nous sommes meilleurs qu'eux, tu l'as dit toi-même. C'est le moment de le prouver. Il y a des milliers d'hommes sur ces bateaux, des hommes honnêtes. Ils ne font que suivre les ordres. J'ai été la victime des hommes qui suivent les ordres. Plus jamais. Pour être sûr de bien maîtriser chacune des voix, je vais lire n'importe quel texte en exagérant les intentions, en amplifiant les inflexions de voix. Tout ça évidemment sans aucune intelligence artificielle. Je vous ai fait une compilation d'imitations pour votre plus grand plaisir. Démonstration. Au milieu de l'hiver, dans la lumière crépusculaire d'un jour déclinant, apparut soudain, parmi eux, un homme, à ce qui semblait de forte stature et corpulence, tout de blanc vêtu dans son manteau à capuche. Il avait échappé à l'attention des sentinelles et s'avança, sans un mot, vers le feu autour duquel ils étaient rassemblés. À voir les hommes faire un bond, il rit et retira sa capuche. Ils virent qu'il s'agissait de Beleg, à l'arc de fer. Sous son ample manteau, il transportait un grand sac dans lequel il avait apporté de nombreuses choses pour leur venir en aide. Évidemment, le sens du texte est mis de côté, mais le résultat, c'est qu'on a des voix bien maîtrisées maintenant. Mon esprit est loin d'être malade. Les X-Men, ça n'existe pas. Now
À l'étage le plus bas de cet hôpital, ils pratiquent des expériences. Ils modifient la mémoire. Ils ont modifié la mienne. Charles, je suis votre médecin depuis plus de 45 ans. Vous confondez les époques. Vous confondez votre monde. Vous confondez même les personnes que vous avez connues. Maintenant, il nous reste à ajouter du son sur certains extraits pour renforcer la bande-annonce. Je vais aussi spatialiser ces différents sons. Ça va vous immerger encore plus dans la bande-annonce. Pour être plus concret, je vais venir toquer à votre porte. Maintenant. Si vous portiez un casque, je vous invite à dire en commentaire à quel point vous avez eu peur. Évidemment, ce que je vais faire dans la vidéo, ce sera plus subtil, mais ça va surtout muscler notre bande-annonce. Bien, regardons ce que ça donne. Je m'appelle Xavier. Charles Xavier. Vous êtes patient de cet hôpital, monsieur Xavier. Appelez-moi plutôt professeur. Vous n'avez jamais été professeur. Ils sont en train de te mentir, c'est un mensonge. Ça dure depuis des années. Tu t'es inventé un monde. Eric, aide-moi. Vous avez le corps d'un vieil homme, mais votre esprit vous empêche de voir la réalité. Mon esprit est loin d'être malade. Les X-Men, ça n'existe pas. À l'étage le plus bas de cet hôpital, ils pratiquent des expériences. Ils modifient la mémoire. Ils ont modifié la mienne. Charles, je suis votre médecin depuis plus de 45 ans. Vous confondez les époques. Vous confondez votre monde. Vous confondez même les personnes que vous avez connues. Eric, tout ça c'est un mensonge. Il nous manipule depuis le début. Ton esprit s'est convaincu lui-même qu'il existait une autre réalité. Elle existe, Eric. Cette réalité existe. Libérez-le. Je ne l'ai pas enfermé. Son esprit s'en est chargé. Alors où sommes-nous? La voilà, la vraie question. Le personnel médical, vous, moi, nous avons tous été inventés par Charles. Nous sommes dans sa tête. Je pourrais m'arrêter là, on a une belle bande-annonce. Mais comme on est gourmand, on en redemande un peu. Je vais chanter sur cette fin de bande-annonce. Je vais faire 3 voix et l'objectif c'est de créer suffisamment d'émotion pour que le spectateur ait envie de voir le film, même s'il n'existe pas. Allez, c'est parti. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Tu avais raison, Charles. Eric, il me manipule, je ne suis pas fou. Notre monde est sur le point de s'éteindre. Est-ce qu'il est préférable d'être ou de suivre le fou? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette bande-annonce vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, vos envies pour la prochaine vidéo bande-annonce. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu ou à partager la vidéo. Sachez aussi qu'à défaut de faire des fausses bandes-annonces, je réalise une vraie série qui sortira en février 2025. Si vous voulez soutenir ce projet, il y a un lien Tipeee dans la description qui vous mènera vers le crowdfunding de cette série. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.